Manchester United, je vais y arriver, a-t-il raison de s'obstiner à vouloir conserver Cristiano Ronaldo? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Jingle. Oui, ils ont raison de s'obstiner pour la paire Anthony Clément-Benjamin Quarez. Qui commence chez vous? C'est moi, non. C'est lui. C'est lui. C'est très poli, hein, c'est très cordial. On se respecte. Oui, c'est formidable. C'est poli, c'est en Libye. C'est pas du tout équipe du soir. Non pour la paire Nabil Djellit, Baptiste Després. Comme tu veux, vas-y, à toi. Allez, Baptiste qui commence. Donc oui, il faut le garder pour Anthony Clément. Oui, il faut le garder, c'est une question de stratégie aussi. Enfin, on voit bien que Cristiano Ronaldo a émis un souhait de partir, mais que les clubs ne se bousculent pas. Et Manchester, c'est quand même un club historique de Ronaldo. Ils ont tout intérêt, à l'heure où on se parle, de dire qu'ils veulent le garder, de faire en sorte aussi peut-être de pouvoir l'utiliser dans un autre rôle, parce je pense que la façon dont il a été utilisé la saison dernière, ça sera pas viable à long terme avec Manchester, mais il y a encore moyen de l'utiliser autrement et d'inventer un autre moyen. Et je pense que Manchester a aussi un devoir de classe vis-à-vis de lui, c'est un très grand club, et on ne fout pas dehors Cristiano Ronaldo comme ça. Non, il faut mettre dehors Cristiano par Baptiste. Non, mais il ne faut pas le garder parce que comme vous le voyez, on a vu les images là tout à l'heure, quand vous revenez quand même après avoir séché l'entraînement, vous revenez avec votre agent, vous revenez avec 3 voitures, vous montrez finalement que vous n'avez pas envie de rester, que vous êtes là pour faire l'épreuve de force et que votre temps est passé finalement à Manchester. Il le dit, il veut jouer la Ligue des Champions. Après, on peut dire qu'il n'a pas la bonne attitude sur le fond, sur la forme, ça c'est un autre débat. Mais quel est l'intérêt pour Manchester United de garder un joueur qui a 37 ans, qui est sur sa fin de carrière et qui ne veut plus jouer pour son club? Donc finalement, ils partent sur une nouvelle ère avec Ten Hag. Donc allez, terminé pour Ronaldo. Oui, United a raison, Benjamin. Alors moi déjà je suis un nostalgique, donc j'aurais du mal à accepter que l'histoire se termine comme ça entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Mais en plus de ça, la saison dernière, Cristiano Ronaldo était le meilleur buteur de l'équipe. 18 buts marqués, c'est quand même pas rien. C'est plus que Harry Kane, plus que Sadio Mané. Ça reste un attaquant exceptionnel à l'échelon mondial. On parlait tout à l'heure de Mathys Tel qui arrive au Bayern Munich. Je suis pas sûr que sur le marché des transferts, il y ait beaucoup d'attaquants du standing de Cristiano Ronaldo qui sont accessibles pour le remplacer. Manchester United ne peut pas laisser partir un joueur de ce niveau sans avoir la garantie d'avoir son successeur. Même s'il y a Anthony Martial qui est revenu, je ne suis pas certain qu'il y ait un Cristiano Ronaldo bis sur le marché pour Manchester United. Pour conclure, Nabil Djellit. C'est une énorme hypocrisie de la part de Manchester United. Le problème, c'est de trouver une porte de sortie qui ne correspond absolument pas au nouveau projet de jeu de cette équipe. Moi, j'ai pas envie qu'on abîme la légende Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est la Ligue des Champions. J'imagine pas une seule seconde cette compétition sans son meilleur produit d'appel la saison prochaine. Le problème, c'est de trouver un club qui corresponde aujourd'hui à ce qu'il est capable de faire et surtout ce qu'il ne peut plus faire. C'est ça la question. Ce Manchester United-là est trop petit pour Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo est trop grand pour ce Manchester United. Vous avez encore du temps, Nabil? Le temps, je vous le laisse. D'accord, merci beaucoup. Ça a même perturbé la sonnette qui ne voulait plus marcher, le fait que vous laissiez du temps. Si vous pensez que Manchester United a raison de tout faire pour garder Cristiano Ronaldo, vous votez pour la paire Clément-Quarez. Si vous pensez que non, même Nabil est allé plus loin, il pense que c'est même de la part, une hypocrisie de la part du club. Si vous votez non, c'est donc pour Nabil Djellit et Baptiste Després. L'arbitrage de l'excellent président Hervé Penaud. Il y a un argument chez Nabil, vous venez juste de le répéter, qui est sur le côté hypocrisie, parce que le reste, sur le côté fan club, non, ça c'est pas trop mon truc. Mais en revanche, sur le côté hypocrisie, je suis assez d'accord, parce que j'imagine pas en fait que le Real Madrid ait envie de garder Cristiano Ronaldo. Manchester. Le Real, il est parti. Manchester United et envie de conserver Cristiano Ronaldo. Là, c'est plutôt un jeu de dupes. On a l'impression que bon, chacun vient à la table des négociations, arrive un peu avec ses arguments, mais ils savent très bien, et Ten Hag le premier, que si vous avez un joueur de calibre de Ronaldo qui veut absolument partir, parce qu'évidemment, il veut jouer la Ligue des Champions, évidemment, il veut être dans un autre projet, ça va être difficile de l'empêcher de partir. Mais d'un autre côté, vous savez que Ronaldo, il n'a pas trouvé de club encore. C'est ça. Alors on parle d'Atlético Madrid, évidemment, bonne c'est idée, une possibilité. Mais pour l'instant, il va falloir aussi qu'il trouve un point de chute. Donc c'est un combat pour l'instant de marcher les transferts plutôt classiques, mais à tellement haut niveau que ça devient compliqué à maîtriser. Mais au final, la logique, ce serait de le laisser partir. Alors, il va falloir trouver aussi de l'argent. Et puis, en disant, on ne veut pas qu'il parte, c'est aussi un moyen de récupérer un peu d'oseille quand il faudra la récupérer. C'est ce que je disais, Hervé. Donc, en fait, tu es d'accord avec moi. Moi, je pense que c'est aussi une posture hypocrite de Manchester, mais ils doivent l'avoir. Enfin, ils doivent dire aujourd'hui, oui, on doit. Oui, mais donc, il a. C'était pas très clair, Hervé. Mais il est très clair. Ah oui, Baptiste et Nabil. Parce que je ne pense pas spécialement qu'ils aient envie de le garder. Voilà. Mais c'est un point de vue qui n'engage que moi. Qu'est-ce que vous faites les mains dans le dos, Nabil Djellit? Je pense au David à Marseille. Comment? C'est David. Ça n'a aucun sens. Bon, bref, un peu de sérieux pour parler de cette thématique sur Cristiano Ronaldo. J'ai retenu un des arguments de Nabil Djellit qui m'a un petit peu hérissé. On dit qu'il ne faut pas abîmer la légende Cristiano Ronaldo. Alors,
excusez-moi, mais c'est Cristiano Ronaldo qui a fait des pieds et des mains pour aller à United. Là, c'est lui qui se comporte n'importe comment, Anthony. Oui, je suis d'accord. C'est lui qui rêche l'histoire en étant celui en premier qui veut partir parce qu'il joue pas la Ligue des Champions. On peut estimer aussi que si Manchester joue pas la Ligue des Champions cette saison, il en est peut-être un peu responsable. Oh, non. Alors, ça, totalement. Non, si, parce qu'il a fait des stats, mais bon. Non, mais sans lui, ils n'existaient pas l'année dernière en Ligue des Champions. C'était exceptionnel là contre l'Atalanta à la dernière minute. Sans lui, il passe pas le premier tour. Et ensuite, c'est les autres. Ils disaient ouais, on est inhibé par sa présence. Ça fait X années qu'ils sont là. Ils font que régresser. Non, mais c'est pas que des stats. À un moment donné, il y a aussi, on peut imaginer collectivement. Pogba, il a pas fait le boulot. Rashford, il a pas fait le boulot. Sancho, c'était un fantôme. Et là, on est en train de faire le procès de Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai presque envie de partir. Alors, restez quand même. Varane, vous disiez qu'il était en dessous de tout en ce moment. Et là, c'est encore la faute de Ronaldo. C'est la faute de Ronaldo. Personne ne dit que c'est sa faute, mais il doit l'assumer aussi. Enfin, je veux dire, quand vous disiez qu'il voulait partir de Manchester, moi, je trouve ça dommage par rapport justement à l'histoire de son retour. On nous a vendu l'histoire d'amour. Voilà, au bout d'une saison, qu'il décide de partir parce qu'il veut jouer avec des champions, ce storytelling-là, c'est lui qui les brèche encore. J'espère que vous n'êtes pas naïf parce qu'au départ, il devait aller à City. Je ne sais pas, Nabil. Jamais il a failli. Mais c'est comme Manchester United. Il nous avait expliqué il va peut-être à la City. Mais vous imaginez Guardiola jouer avec Ronaldo, mais c'est impossible. C'est pas joué à grand chose. Je ne sais pas Nabil qui est naïf, mais en tout cas, Mathieu Maes qui dirige cette émission me dit dans l'oreillette si vous partez, vous n'avez pas de pige. Donc à mon avis, restez. Partez, il joue Arsenal. Thomas, non, mais pas à Manchester. Pour revenir sur ce que disait Anthony sur le groupe, c'est très intéressant. Quand on voit ce que veut faire Erik ten Hag, c'est absolument incompatible avec Cristiano Ronaldo. Je sais que Benjamin voulait le voir rester, mais c'est incompatible. Non, mais rien n'est incompatible avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo peut s'adapter à tout. C'est deux fans. Moi, je pars du principe que non, c'est pas incompatible du tout avec un joueur de ce niveau-là qui peut s'adapter vraiment à n'importe quel système, mettre des buts dans n'importe quel système contre n'importe quelle équipe. Il a un talent hors norme qu'on ne présente plus. Il n'a pas remporté autant de ballons d'or que par hasard, pas remporté autant de titres par hasard. Il n'a pas marqué l'histoire de Real Madrid par hasard. Pour moi, c'est pas une question de système, c'est une question d'envie. Et si Cristiano Ronaldo effectivement a plus envie de rester à Manchester United, bien lui fasse et il voudra partir, il ira jusqu'au bout des choses. Mais Manchester United, par rapport à la question du système, je pense qu'il n'y a pas trop de débat par rapport à ça. Il y a un tweet que vous aviez repéré, Hervé, je crois, par rapport à Cristiano Ronaldo, c'est ce tweet-là. Une Ligue des Champions sans Ronaldo, c'est une compétition sans âme. C'est pas un peu fort, Hervé ? C'est un petit peu fort parce que vous savez, la compétition est plus forte que les joueurs. C'est comme les clubs sont plus forts que les joueurs. Mais on aimerait quand même revoir Cristiano Ronaldo peut-être une des dernières fois en Ligue des Champions. Totalement d'accord. Mais je ne savais pas, là je découvre ce soir que nous avons un nouveau chroniqueur qui est encore plus fan de Ronaldo que Nabil Djellit. Qui ça ? Bien sûr, mais je suis fan de Ronaldo comme je suis fan de Lionel Messi. C'est des joueurs qui me fascinent. Ils sont montés sur ressort et quand ils touchent le fond, ils sont capables de rebondir à tout moment. Baptiste, par rapport à ce qu'on vient de dire sur Manchester United, on sait que Ten Hag aime le pressing, aime l'intensité. On a souvent ces débats en France avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut jouer avec Messi, Neymar, etc. Je suis désolé, mais pour moi, ça me paraît impensable que Ten Hag veuille de Ronaldo. Mais impensable. Mais Ten Hag, honnêtement, ils disent que finalement, ses patrons lui disent. Là, il vient d'arriver, il te dit on ne veut pas vendre Ronaldo parce que Hervé l'a dit. Derrière, c'est un jeu de dupes. Oui. Mais quand vous avez Ronaldo avec le CV qu'il a, on ne va pas en reparler, 37 ans et qui désire jouer avec des champions, c'est plié. Il va quitter Manchester United. Alors pour aller où ? Il faut quand même qu'il trouve un club. Mais il trouvera un club. On est à fin juillet, il va trouver un club. Ça peut être l'Atlético de Madrid. Celui que j'ai vu dans la voiture avec Real Madrid. Georges Mendes. Regardez les clubs. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va lui trouver un club. Moi. Les clubs qui ont refusé Cristiano Ronaldo, c'est Chelsea, PSG, Barça, Bayern, Atlético de Madrid. Ouais, non mais faut faire attention. Ils ont refusé Atlético. Est-ce qu'il y a eu des communiqués officiels ? Ils ont dit qu'il avait refusé. Faut rester prudent. Non, mais, alors, vous êtes amoureux de Cristiano Ronaldo, les deux là. Cristiano Ronaldo. Après, c'est question de place. Non, mais l'Atlético sont déjà là. Nabil, l'Atlético, et Ronaldo à l'Atlético, c'est forcément décevant. Comment ça, c'est décevant ? Et ça a été une star du Real. C'est un club mythique, l'Atlético Madrid. Oui, évidemment, mais on a déjà vu dans l'histoire du football des joueurs traverser une rue, passer d'un club à un autre. Voilà, ça fait partie. Pour avoir du travail en plus. Pardon ? Pour avoir du travail. Non, mais. Ils sont passés de l'autre côté de la rue. Et là, s'il quitte Manchester comme ça, il montre bien que c'est pas un problème pour lui. Elle n'est pas facile celle-là. Anthony, vous disiez ? Vous parliez du rapport ancien du Real qui va à l'Atlético. S'il quitte le Manchester United, qui est quand même son club historique de cette façon, c'est que c'est pas un problème pour lui, c'est qu'il est prêt à prioriser avant tout l'objectif sportif et qu'il ira dans le plus gros club qui lui permet de jouer avec des champions. Aujourd'hui, par rapport à son agent, si on fait simple. Parce que Georges Mendes. Ok. Tout à l'heure, on dit son agent. Il y a le Georges Mendes FC, c'est plus l'Atlético Madrid. Oui. Clairement. Oui. Là, ça paraît être la solution. Après, il faut voir, il faut peut-être faire partir un joueur devant, peut-être Griezmann, d'ailleurs. C'est ce qu'ils essayent de faire. Hein. Vous voyez. Donc voilà, et puis vous l'associez parce qu'il joue en 4-4-2. Bon, il est passé des fois à 3, Diego Simeone, mais bon, sur un 4-4-2 classique avec Ronaldo et un joueur qui tournerait Joao Félix autour de lui, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors là, après, vous avez raison, et c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à sa légende.
Alors là, vous avez été un joueur monstrueux du Real Madrid, vous allez chez le rival. Ça, oui, effectivement. Mais à un moment, vous savez, dans la vie, il faut être pragmatique. Et aujourd'hui, au PSG, il n'y a pas de place. Ou alors, il faut remplacer C'est pas comme s'il est au Barça. Non, mais il y a une solution à Chelsea éventuellement pour avoir un buteur. Ils n'ont pas de buteur, mais ça ne correspond pas non plus à la philosophie de jeu de Tuchel. À moins que ses dirigeants lui disent, pour nous, c'est un coup magnifique. On va vendre des maillots, on va parler de nous. Tu le prends pendant 1 an ou 2 et tu te débrouilles. Je ne pense pas que ça soit la tendance. Il y a le Bayern. Non, Kahn a dit qu'il n'en voulait pas. Voilà, ça Ils ont pris Matistel. Donc voilà, quoi. Après, vous avez vite le tour. Après, si vous voulez finir, on va dire, sur les chapeaux de roue, entre guillemets, vous retournez chez vous, au Sporting du Portugal. Ils sont qualifiés, ils ont fini 2e l'année dernière. Ok, c'est pas le même niveau. Mais je crois que c'est pas un romantique, votre ami Cristiano. Il veut jouer avec des champions, avec un grand club. Attendez, il reste au 31 août. Juste Nabil, quand on écoute Nabil et qu'il nous parle de l'Atlético de Madrid, on a l'impression que il peut s'intégrer sans souci. Vous avez vu ce que demande Simeone à ses joueurs. Vous voyez Cristiano Ronaldo faire ça, Baptiste? Là aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué. Mais moi, je trouve que pour la belle histoire, pourquoi pas revenir au Real Madrid et dans un rôle différent sur le côté au soutien de Benzema. Benzema, finalement, c'est impossible. Il ne peut pas faire les efforts qu'exige le. On sait qu'il y a Vinicius qui est en pleine éclosion. Qui veut nous fâcher, Benzema. Pourquoi pas lui trouver une place? Quand on voit ce qui s'est passé avec Benzema, Benzema était au service de Ronaldo pendant X années. Aujourd'hui, les trajectoires se croisent. Pour la symbolique et le côté romantique, moi, je trouverais ça pas mal. Il y a des amoureux de Cristiano Ronaldo. Je vais être obligé de poser cette question qui fâche. Je suis navré, je vais me fâcher avec mon aile gauche. Honnêtement, quand je vois les clubs qui refusent, la difficulté que c'est de sortir un joueur comme Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'un club qui vise la victoire finale de la Ligue des Champions, est-ce qu'il a encore sa place dans un club comme ça? Ça dépend de l'entraîneur et du projet de jeu. Donc il n'a pas sa place. Non, c'est des joueurs indiscutables, Nabil. Ça dépend des. Mais normalement, quand on vous dit Messi, par exemple, Ronaldo. Milan AC, il joue. Champion d'Italie en 4-2-3-1. Je parle de clubs qui visent la victoire finale en Ligue des Champions. Aujourd'hui, vous êtes le Bayern, vous êtes Manchester City. Vous prenez jamais un joueur comme Ronaldo? Jamais. Ça dépend de l'entraîneur et de son projet de jeu. Oui, à Guardiola, ça ne correspond pas. Oui, Tuchel, ça ne correspond pas. Oui, il y a un anachronisme entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'est le football moderne. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je pense quand même, et je suis d'accord avec mon camarade, qu'un joueur comme ça, il y a ce qu'il apporte comme aura au club, mais il y a aussi les buts qu'il apporte. Et même si, dans les efforts et les contre-efforts, c'est plus que c'était, si tu arrives à lui faire comprendre, comme l'a fait Zidane, à un moment Zidane, il le manageait, il arrivait à le gérer. Il ne jouait pas tout le temps. Non mais je le dis, si tu as un manager qui arrive à lui dire tu ne seras pas titulaire tout le temps et que lui est capable, c'est là aussi peut-être que c'est à lui de faire un effort, de l'accepter, mais c'est l'arme fatale. En Ligue des Champions, c'est l'arme fatale. Nabil, vous me parlez que du terrain. À la Juve, ça s'est mal passé dans le vestiaire. Quand Sarri l'a remplacé, il a quitté le terrain, il a boudé. À United, ça se passe mal dans le vestiaire. Hervé, ça veut quand même dire des choses sur le fait qu'il est plus fait pour emmener un club en haut en Ligue des Champions. C'est de la difficulté d'être encore une méga star, un joueur hors norme, capable de marquer des buts, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis les projets de jeu, tu parlais des projets de jeu des entraîneurs qui se disent finalement ça ne rentre pas dans le contexte aujourd'hui d'un football un peu, on va dire un peu football total. Et comment faire C'est à lui de trouver une solution, d'où son agent qui est assez costaud aussi, qui va peut-être pouvoir lui trouver, vous savez, le petit trou de souris par lequel vous pouvez vous introduire, mais ce ne sera pas simple. On parlait de Naples aussi. Moi, ça me ferait rêver. Alors moi, c'est très personnel, ça me ferait rêver qu'il aille à Naples pour une raison. Maradona. Qui puisse devenir champion d'Italie avec Naples et depuis Maradona, c'est victoire dans ce super duel de Nabil Djellit et Baptiste Després. Bravo. Tout de suite, c'est le